toutes, c'est pour vous parler de mes produits terminés que je reviens aujourd'hui et que je reprends ma caméra. Il s'agit de vous parler des produits que j'ai finis, que j'ai vidés complètement et de vous dire est-ce que je les ai aimés, est-ce que je les ai rachetés vu que je les ai terminés et sinon quel est leur successeur dans ma salle de bain ou sur ma table à maquillage. On va commencer avec un produit de soin entre guillemets qui est un produit d'épilation. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent sur ma chaîne, pour autant comme toute femme je fais la guerre contre les poils. Généralement je me fais épiler les jambes dans les instituts Yves Rocher, je trouve que leur rapport qualité-prix est plutôt bien et Yves Rocher de la ville à côté de chez moi, les esthéticiennes sont plutôt cool. J'arrive à cumuler en général assez de pétales, les points chez Yves Rocher s'appellent des pétales sur la carte de fidélité. J'arrive à en cumuler assez pour que souvent sur mon épilation eh bien j'ai moins 20%. Par contre il arrive qu'elles ne me prennent pas à temps dans un rendez-vous ou que tout simplement j'ai la flemme de me rendre en ville chez Yves Rocher pour me faire épiler. Donc je m'épile avec des bandes de cire froide, c'est pour moi le moyen le plus pratique. Il y a bien sûr les pots de cire chaude mais je trouve ça hyper chiant d'aller au micro-ondes, le faire chauffer dès que c'est froid. Je trouve que ça coule beaucoup plus partout. Moi je préfère les bandes de cire froide, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple d'utilisation à mon goût. Donc j'utilise souvent les bandes de cire froide de la marque Vite. J'essaye de trouver des paquets comme ça où il y en a pas mal, c'est plus économique, on paye la bande de cire froide moins cher. Et je trouve que c'est efficace sur les poils qui sont assez courts. Moi j'ai des poils qui s'arrachent très bien sur les jambes, vous allez tout savoir. Et ça marche très bien, c'est très respectueux de ma peau, ça contient de la vitamine E et de l'huile d'amande douce, donc voilà, c'est adapté aux peaux sensibles. Bien sûr que j'en ai toujours dans ma salle de bain au cas où je dois aller à la piscine et que je peux pas aller chez l'esthéticienne juste avant, et bien c'est très pratique d'avoir ça en réserve. J'ai terminé également un savon pour les mains de la marque Mavala, qui est la marque repère de chez Leclerc. C'est un savon velours d'amande, crème lavante, hydrate et nourrit. J'aime bien prendre des savons pour les mains qui sont sous forme de crème ou qui contiennent de l'huile d'olive parce que c'est beaucoup plus protecteur de la peau des mains. Les mains c'est quelque chose qu'on doit laver souvent, que moi je lave souvent en tout cas, et que ça soit quand même assez hydratant. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter ce type de produit qui est sous flacon pompe, donc plutôt pratique. J'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf qui est dans la gamme Essence Ultime développée par Claudia Schiffer. Enfin avec Claudia Schiffer, je pense pas qu'elle soit capable de développer un shampoing toute seule. Désolée. C'est le shampoing Biotin Plus Volume qui est un shampoing destiné aux cheveux fins sans volume comme les miens. Moi j'ai les cheveux plats dès le premier jour du shampoing, du moins dès la fin de la journée quand j'ai fait le shampoing le matin. Donc je recherche des shampoings, quelle que soit la composition, qui me donne beaucoup plus de volume et un volume qui dure. Ce shampoing j'en étais très satisfaite, c'est peut-être ma troisième bouteille que je termine. C'est pas un shampoing qui va être bio, il contient plein de silicone, tous les ingrédients qu'on ne voudrait pas voir dans une liste d'ingrédients pour notre environnement. En tout cas ça donnait pas mal de volume à mes cheveux. Je le rachèterai pas parce que je me suis beaucoup lassée de l'odeur et j'avais trouvé un shampoing volume de la marque Christophe Robin, donc c'est pas du tout le même budget, mais ce shampoing volume de Christophe Robin il me laissait quand même les cheveux doux, alors que celui-ci il a beau me donner du volume, au début il me laissait les cheveux doux, mais au fur et à mesure de l'utiliser etc, eh bien je trouve qu'il laisse les cheveux un peu plus rêches sur les pointes que le shampoing de chez Christophe Robin. Donc voilà, je pourrais être amenée à le racheter peut-être dans 6 mois et tout, mais dans l'immédiat je ne le rachèterai pas. J'ai terminé également un gel douche, une crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce de la marque Cadom. Il est à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité pour les peaux sèches, donc oui, je peux très bien être amenée à racheter ce type de format qui fait 1 litre. C'est très pratique, c'est un flacon pompe, c'est doux puisque c'est sur gras. Ça mousse bien, ça se rince bien, c'est une odeur neutre celui-ci, donc oui, je pourrais être tout à fait amenée à racheter ça. J'ai terminé une lotion nettoyante pour peau intolérante de chez Aven. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser le matin. Le soir, je me démaquille avec de l'huile démaquillante. Et même si je ne me suis pas maquillée, en fait, je vais me nettoyer le visage beaucoup plus en profondeur, donc soit avec l'huile démaquillante, qui peut très bien faire office de produit nettoyant même si on n'est pas maquillé, ou je vais utiliser une mousse nettoyante. Le matin, j'estime la nuit ne pas m'être roulée dans la boue, ne pas avoir sué comme une bête pendant la nuit, donc je passe juste un coton imbibé de lotion nettoyante. Celle-ci elle est très bien justement parce qu'elle est destinée aux peaux irritables et du coup elle vient pas me créer des rougeurs dès le matin sur la peau, elle vient juste enlever peut-être des petits résidus de maquillage qui peuvent s'être dégorgés des pores, elle vient juste enlever la petite transpiration qu'on peut avoir eue sur l'oreiller.
Et voilà, c'est un produit que j'adore et que je rachète depuis peut-être maintenant 2 ans. Gros drame, j'ai terminé ce démaquillant yeux spécial waterproof de la marque Inel, qui est la marque repère Leclerc. Ce démaquillant, je le payais 3 francs 6 sous, je crois qu'il coûtait entre 1,50 € et 2,50 € les 125 ml. C'est un démaquillant biphasé, donc une partie bleue et une partie transparente, donc le tout était un produit assez gras pour venir démaquiller les yeux. C'était un produit hyper efficace, un produit qui était peu cher, que je rachetais depuis, c'est peut-être mon 20e flacon, sans dire de bêtises, et malheureusement il a été remplacé par une gelée démaquillante. Donc je suis très déçue qu'on ne le retrouve plus, j'ignore pourquoi ils ont arrêté ce produit qui était pourtant très bien, en tout cas peut-être qu'ils l'ont juste reformulé sous forme de gelée. J'ai acheté la gelée pour la tester, elle est dans ma salle de bain, je vous fais ça parce que ma salle de bain est par ici. Je regrette beaucoup qu'ils aient arrêté ce produit, je vous dirais bien que j'irai le racheter mais malheureusement je ne le retrouverai plus. C'est un produit qui était super et j'espère que la gelée sera aussi bien. J'ai terminé aussi une mousse nettoyante visage à la rose et au bleu et de chez Catier, qui est donc un produit bio, qui ont un très bon rapport qualité-prix, on les trouve en parapharmacie pour peu cher. Cette mousse s'appelle Nuage Céleste et j'ai trouvé en effet qu'elle avait une texture, cette mousse, très nuageuse justement, je ne sais pas comment l'expliquer mieux, qui était en tout cas très agréable. L'odeur de rose mélangée au bleuet, c'est un peu moins mon trip, mais voilà, c'est une mousse qui venait bien nettoyer ma peau sans l'agresser. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit, mais plutôt quand il fera plus chaud, parce que je me dirige plus vers les mousses nettoyantes l'été, où je trouve que là, j'ai plus besoin de désincruster un peu plus mes pores avec la transpiration et tout. J'ai terminé ce shampoing antipelliculaire Head & Shoulders. Je l'avais acheté mais il y a un bail ce truc là parce que j'avais eu tout d'un coup des pellicules et finalement je me suis dirigée vers un autre shampoing parce que j'ai absolument détesté ce shampoing en guise de shampoing. Ça a une texture en fait de crème de douche, donc je déteste m'appliquer ça sur les cheveux, je trouvais que ça moussait pas bien, du coup j'ai lavé mes pinceaux avec, donc ça y est, mes pinceaux ont aucune pellicule, rassurez-vous. Je l'ai fini comme ça. En plus de ça, j'avais persisté pour l'utiliser une petite semaine. L'autre shampoing de la marque Chlorane, je crois, que j'avais testé, qui avait été efficace en 4 jours, en 4 shampoings sur mes pellicules, c'était top. Et celui-ci, je l'ai utilisé plusieurs fois et c'était impossible de se débarrasser des pellicules. Donc non, je rachèterai absolument pas. Ensuite, il se trouve dans mes produits terminés une crème prodigieuse nuit hydratante et défatigante de la marque Nuxe. Dois-je vous dire si je vais la racheter ou pas? Bien évidemment. C'est une crème qui sent hyper bon, qui est pour le soir du coup, qui s'applique sur peau propre une fois bien démaquillée pour aller se coucher. Je vous conseille d'ailleurs d'appliquer vos soins un petit peu bien avant d'aller vous coucher quand même, pour que ça soit la peau qui aspire le produit et pas l'oreiller, ça serait dommage. Je rachèterai évidemment ce produit, je l'ai d'ailleurs dans ma salle de bain et c'est une crème que j'adore, que j'ai citée dans mes favoris de beauté de l'année 2015, qui a une texture hyper agréable, digne d'une crème Estée Lauder, qui pénètre très bien, qui peut même s'appliquer en crème de jour tellement le fond de teint va être joli dessus. Elle lisse bien les traits, elle regonfle bien la peau d'une bonne hydratation afin de resserrer les pores. C'est vraiment une crème que j'adore. Un autre savon pour les mains, il s'agit de la crème lavante beauté des mains originale de chez Dove, sous flacon de 250 ml, un flacon pompe qui distribue juste ce qu'il faut pour se laver les mains, qui vient bien hydrater mes mains même en les lavant, parce que ça contient un quart de crème hydratante et du coup oui, une fois qu'on a lavé et séché ses mains, on sent que la peau est pas... la peau ne crisse pas, la peau n'est pas décapée en fait, ça vient laver les mains tout en les protégeant et ça a un bon rapport qualité-prix, ça se trouve en supermarché, donc bien sûr que je rachèterai. J'ai terminé de l'eau thermale d'Aven, encore une fois j'en ai gardé qu'un parce que je vais arrêter de vous saouler avec ça dans les produits terminés. Bien évidemment que je vais racheter ce type de bombe d'eau thermale parce que c'est hyper agréable pour finir le démaquillage, ça apaise la peau et ça enlève un petit peu les résidus de calcaire de l'eau du robinet. Il me vient ensuite de la main un spray protecteur de chaleur de la marque GHD. C'est un produit qui m'a fait près de 2 ans, sincèrement. C'est des produits qui sont un peu inépuisables, on y met le prix parfois. Il y a un rapport quand même quantité-prix qui est assez hallucinant. Et c'est un des seuls sprays protecteurs de chaleur que je trouve efficace. Je vois la différence quand je me sèche les cheveux de quand je le mets et quand je le mets pas, parce que je trouve que le sèche-cheveux qui va avoir tendance à déshydrater les cheveux, et bien avec ça, ça limite la déshydratation des cheveux par le sèche-cheveux ou par le fer à lisser ou le boucleur, que moi j'utilise pas souvent, mais en tout cas j'en ai fait l'expérience. Je l'utilise en quantité quand même assez importante sur cheveux mouillés avant de les sécher. C'est un des seuls sprays protecteurs de chaleur dont je
vois l'efficacité, donc oui, j'aimerais bien recommander un de ces quatre, ce petit truc là. J'ai un autre spray protecteur de chaleur que je vais terminer par acquis de conscience avant de le racheter, mais c'est vers celui-ci que je me dirigerai quand j'aurai terminé l'autre. Oh là là mon dieu, j'ai terminé ce démaquillant yeux pour tout maquillage, même waterproof, de la marque Le Petit Olivier. J'avais testé des crèmes mains, des crèmes corps de la marque Le Petit Olivier et j'avais trouvé ça pas mal, ou c'était un savon pour le corps également. Mais ce démaquillant pour les yeux, il est d'une texture, d'une odeur, ça sent mais la pétrochimie, c'est atroce. La texture grasse est absolument abominable. C'est un produit que je rachèterai absolument pas, bien qu'il n'était pas très cher en supermarché, mais croyez-moi, il est bien trop cher pour ce qu'il est. Il n'est pas spécialement efficace en plus de ça sur le démaquillage des yeux. De la marque Inel, j'ai terminé deux dissolvants qui sont de deux types différents. J'ai terminé ce dissolvant doux sans acétone qui s'applique sur un coton et j'ai terminé ce bain dissolvant flash qui est également doux et sans acétone et ultra pratique. Et c'est clair, évidemment, ça c'est plus pratique que ça, mais pour un vernis rouge ou un vernis à paillettes, eh bien je vous conseille d'utiliser ça parce que une fois que vous avez essayé d'enlever avec ça un vernis rouge ou un vernis à paillettes, eh bien votre flacon il est mort parce que dès que vous allez vouloir nettoyer un autre vernis, vous allez ressortir votre doigt, il va être rouge à ce niveau-là, ou il va être, vous allez retrouver des petites paillettes, et en plus les paillettes vont venir abîmer la mousse en fait qui se trouve dedans. Je les ai pas trouvés hyper agressifs pour mes ongles. Leur successeur dans la salle de bain, notamment celui-ci, c'est un dissolvant de la marque Mavala, extra doux, que je trouve efficace et beaucoup plus doux. Et ça, j'en ai toujours en réserve pour le côté pratique et rapide de la chose. J'ai terminé avec beaucoup de regrets ce Blender Cleanser solide qui est le nettoyant à éponge de la marque Beauty Blender et dont je me sers pour nettoyer aussi bien le Beauty Blender, aussi bien que toute éponge dupe du Beauty Blender et pour tout autre pinceau. C'est un truc que je regrette beaucoup d'avoir fini, il faut absolument que je recommande parce que c'est le nettoyant pinceau le plus efficace que je connaisse et le plus rapide parce qu'il enlève vraiment toute trace de fond de teint sur vos pinceaux très rapidement. Il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures pour faire dégorger le fond de teint. Si vos pinceaux sont blancs à la base, vous retrouvez la blancheur comme quand vous les avez achetés. Idem pour le Beauty Blender, donc c'est un produit que je vais absolument racheter dès que possible. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de trois produits. Le baume pour les lèvres en petits pots comme cela, Rêve de miel de chez Nuxe, bien sûr que je l'ai racheté, j'en ai toujours 3 en stock dans ma salle de bain, des fois qu'il y aurait la guerre ou que les parapharmacies seraient attaquées par une armée qui serait contre la marque Nuxe, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et celui-là, il a un petit capuchon vert parce que c'était une édition limitée pour les 20 ans de ce petit produit. C'est un produit qui est hyper efficace pour renourrir les lèvres, pour empêcher qu'elles se déshydratent. C'est un produit qui pénètre vachement bien, ça contient des huiles essentielles, ça contient du miel, ça contient plein de produits efficaces. C'est quelque chose que j'applique le soir parce que déjà c'est pas quelque chose que je vais appliquer à l'extérieur pour pas tremper mes doigts sales dans la rue dedans. C'est pas forcément flatteur d'appliquer ça en couche épaisse la journée, ça a une texture jaune et assez opaque. Et c'est un produit qui est absolument miraculeux et aussi pour le contour d'ongles en fait, pour masser le contour des ongles et avoir de jolies cuticules, et bien ce produit est hyper efficace donc bien sûr que je le rachèterai parce que c'est déjà fait de toute façon. J'ai utilisé également cette crème hydratante première vendange de chez Caudalie qui est destinée à toute peau. Alors oui ça hydrate bien, oui ça a une odeur neutre, c'est pas désagréable mais ça cassait pas trois pattes à un canard. Non là c'est pas quelque chose que je rachèterais, j'ai pas eu un coup de cœur en fait. Ça je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé ça un peu inutile en fait. C'est une huile réparatrice pour cheveux sans silicone, sans parabènes et sans colorant de la marque Yves Rocher. C'est un petit flacon de 150 ml, c'est de l'huile de jojoba, de macadamia et de babassu, je connais pas cette huile. C'est censé voilà, nourrir vos cheveux, mais moi je préfère utiliser des huiles végétales qu'on achète et qui sont purement des huiles végétales et faire mon petit mélange moi-même pour nourrir mes cheveux. Si vraiment je veux me faire un soin comme ça, je préfère faire ainsi que là. Voilà, il y a plein d'autres produits dont je veux pas, il y a du parfum, du tocopherol. Quand j'utilise ça, je veux pas spécialement de parfum, je veux pas parfumer mes cheveux, je fais ça avant le shampoing pour nourrir mes cheveux, pour faire un soin. Donc je préfère avoir de l'huile de jojoba pure en bouteille et l'appliquer sur mes cheveux. Donc non, je rachèterai pas et j'ai pas trouvé que ce produit était miraculeux quant à l'hydratation de mes cheveux. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire les produits que vous avez terminés dernièrement, si vous avez testé les produits dont j'ai parlé, si vous comptiez les tester et puis que du coup mon avis vous a permis de
vous dire oui je vais aller l'acheter direct ou non je ne l'achèterai pas. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans la zone de commentaires et je vous retrouve sur le blog pour discuter de tout ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.